choc de la foi en question. Nestor Flavien, Renaissance Action, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, réveilleur de la conscience chrétienne. Une croyance, c'est ce à quoi je crois, ce à quoi je suis engagé, ce qui fait l'objet de ma vérité, ce qui fait l'objet principal de ma vérité dans tel ou tel domaine. C'est ce qu'on peut brièvement appeler croyance. Je crois que l'homme peut vivre longtemps, très longtemps, au-delà de 100 ans. Ça, c'est une croyance. Je crois que l'homme peut ne pas tomber malade. L'homme a cette possibilité de ne pas tomber malade. Ça, c'est une croyance. Ailleurs, les gens pensent que l'homme ne peut ne pas tomber malade. Ça, c'est leur croyance. Et quand vous avez cette croyance, tôt ou tard, vous tomberez malade. Oui. En règle générale, on dit rien n'est faux, rien n'est vrai. Quelque chose peut être faux pour moi. Quelque chose peut être vrai pour moi. Au moment où la chose m'est utile, elle est vraie. Mais quand elle ne m'arrange pas, elle n'est pas vraie. Parce que, selon la règle générale, c'est pour cela que nous avons été faits. C'est pour notre bien, c'est pour notre plaisir. Donc je ne peux donc pas accepter ce qui ne m'arrange pas. Si j'accepte ce qui ne m'arrange pas, ça devient faux. Savoir qui je suis, savoir ce que je veux. Savoir qui je suis, savoir ce que je veux. Qu'est-ce qui est utile pour moi? Qu'est-ce qui peut m'apporter le bonheur? C'est à partir de là que je crée ma source de croyance, que j'accepte comme vérité telle ou telle chose. C'est un filtre. Oui, systématiquement, jusque-là, nous n'avons pas encore parlé de foi. Parce que quand on parle de croyance, ce n'est pas forcément sur Dieu, parlant de Dieu, non. Or, quand on parle de foi, la foi aussi, on parle aussi de vérité, mais cette adhésion à la vérité liée à Dieu. Dieu devient sujet fondamental de vérité et de foi. Alors je crois en Dieu, l'être suprême, créateur, parce que selon la foi de chacun, parce que tout le monde ne le prend même pas comme créateur. Or, croyance, évidemment, est-ce qu'on peut parler de petite adhésion et de l'autre côté, grande adhésion? Cette acceptation, j'accepte telle ou telle chose pour mon bien. L'éducation, fondamentalement, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le système dans lequel on a pu quitter un point A pour un point B. Un point A moins reluisant à un point B plus reluisant. Quand on me conduit d'un point A à un point B, on m'éduque. Dans le mot éducation, il y a le verbe
conduire. Alors l'éducation fait que nous avons des croyances qui ne nous arrangent pas. Nous avons parlé de mal, de maladie tout à l'heure. Mais beaucoup sont convaincus, ils sont très nombreux à croire, à avoir cette croyance, on ne peut ne pas tomber malade. Or, notre corps est vivant, il écoute, il entend, il enregistre. Alors, quand on lui donne cette information, il travaille avec cette information et cette information devient croyance pour nous dans notre cerveau et le corps va obéir à ça. Il va se laisser. Dans le cas contraire, si on lui refuse ça, le cerveau sait que mon corps ne peut pas tomber malade, il n'acceptera aucune maladie. Donc faisons attention à l'éducation que nous recevons. Et si nous constatons que cette éducation ne nous arrange pas, eh bien, on va travailler pour changer. En matière d'éducation, il faut parler de maison, éducation domestique, sociale, et ainsi de suite, citoyenne. Voilà aussi, il y a toutes sortes d'éducation. Oui, c'est pourquoi on dit mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut connaître ça. Ça, c'est une autre difficulté qu'on se donne inutilement. Il faut savoir, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, si quelqu'un est victime de ça, est victime de son éducation, il lui appartient de changer cette éducation. Une fois adulte, alors, par sa formation, il change cette éducation. Il donne une nouvelle orientation à cette éducation. Parce que tant qu'il n'aura pas donné une nouvelle orientation à cette éducation, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans les mêmes conditions, il va continuer à être pauvre, à tomber malade. Par la formation. Par la formation. Si vous apprenez que c'est votre éducation, parce que vous avez accepté depuis le ventre de votre mère, ou à partir de ce que les parents disent, à partir de ce que la société dit, à partir de ce que tes professeurs, tes enseignants disent, si c'est à partir de là, tu prends conscience que ce sont de mauvaises informations, tu changes, tu commences par dire non. Il y a ce que nous appelons programmation, la reprogrammation du cerveau, tu lui donnes une information contraire qui va lui permettre d'effacer l'ancien. C'est un logiciel qu'il faut installer. Et tant que ce logiciel ne sera pas installé, l'ancien logiciel va continuer de fonctionner. Tout est presque enregistré à notre insu. Tout est presque enregistré à notre insu. Parce que j'ai fait allusion tout à l'heure aux entrailles. Depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère, vous recevez des sons, vous écoutez. C'est depuis ce temps que vous faites ces enregistrements. Si votre mère distille des choses négatives, des choses de la pauvreté, si elle est convaincue qu'elle est pauvre, l'enfant va recevoir ça. Et ce serait enregistré. C'est à son insu. Ainsi de suite. Beaucoup de choses, la plupart, la quasi-totalité des réalités sont enregistrées à notre insu. C'est pourquoi, une fois adulte, une fois intelligent, alors tu comprends que ça ne t'arrange pas, tu cherches les voies et moyens pour t'en détourner. Dieu et les croyances. Il faut mettre le vrai Dieu. Parce que même au niveau de Dieu, on ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, si notre Dieu, c'est le Dieu qui punit tous azimuts, qui condamne tous azimuts,
qui égrène les lois et suit tout le temps celui qui va tomber dedans, c'est presque fini. Parce que le vrai, le grand logiciel, c'est ça. Et dans le même temps, tu sais que tu dépends de ce Dieu. Tu dépends de ce Dieu et voilà le Dieu que tu as choisi. Ce serait difficile pour toi. Donc, la première nouvelle éducation, le premier enregistrement auquel nous allons nous intéresser, c'est qui est Dieu. Découvrir qui est Dieu. Et quand nous aurons découvert celui qui est Dieu, la personne qui est Dieu, l'identité de Dieu, à partir de là, nous pouvons construire tout ce qui reste. Alors, nous n'aurons plus de croyances fausses. Nous aurons compris qu'il n'est pas nécessaire à l'homme d'être malade. Parce que ça fait injure à Dieu. Nous aurons compris que la pauvreté n'est pas du destin de l'homme. C'est une injure à Dieu. C'est pourquoi la base fondamentale devrait être Dieu. Alors, il faut être attentif désormais. Quelqu'un te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, il faut refuser. Si tu arrives à penser quelque chose qui ne t'arrange pas, il faut refuser. C'est pourquoi l'homme doit être attentif à lui-même et à tout son entourage. Il doit être conscient en lui-même et en tout son entourage. À partir de là, il sera actif à rejeter et à accepter ce qui lui plaît. Merci.